Bonsoir tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit... Hop, on se met à la lumière tant qu'à faire. On va attendre 2 petites secondes que ceux qui veulent nous regarder en direct arrivent. Et je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé pour la convention. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Dites-moi, faites-moi un petit coucou, un petit pouce pour me dire si ça fonctionne au niveau de la lumière, au niveau de l'image, au niveau du son. Est-ce que tout est bon? Ah, j'ai des petits pouces carrés, donc c'est que ça doit être bon. Alors, hop, tac, je vais vous faire un petit coucou. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma page Elle fait main. Je m'appelle Peggy et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 15 ans. 16 ans, je vous dis n'importe quoi. Je vous retrouve en live un mercredi sur 2 depuis presque 3 ans pour vous montrer des créations, des inspirations. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Coucou à toutes celles qui sont déjà là. Je reconnais pas tous les... Ça fait des petites pastilles en haut. Je reconnais pas tout le monde. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Je reviens de convention. Donc une convention Stampin' Up, c'est un moment d'échange entre démonstratrices où on découvre des nouveautés, où on a un échange d'informations, plein de choses. On était presque 1000 à Cologne, en Allemagne, dont 250 démonstratrices françaises. Donc c'était quand même un gros événement. C'est super chouette, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie de démonstratrice. Il faut devenir démonstratrice rien que pour venir en convention. C'est juste ça. Et donc du coup, quand on fait des réunions comme ça entre démonstratrices, on échange ce qu'on appelle un swap. Donc un swap, c'est un projet qu'on va réaliser le nombre de fois voulu. J'en ai pas fait 1000. C'est trop compliqué, qui nous permet de pouvoir les offrir à d'autres démonstratrices et à faire un échange. Ce qui permet d'avoir plein d'idées différentes, plein de modèles, des compléments de couleurs, des façons de détourner certains projets. Donc ça permet de faire pas mal de choses très sympas. Et donc c'était encore un beau moment de convention. Donc je vais vous montrer, moi, mon swap. Donc j'ai réalisé une petite boîte. Je voulais offrir un petit trombone. C'est un petit trombone un peu spécial où à l'intérieur on peut mettre un stylo. Donc je voulais mettre ça dans une boîte. Et quand on a eu cet appareil photo là, c'était ça. C'était obligé de faire une boîte avec cet appareil photo là. Donc pour l'instant il est en rupture de stock, mais il va revenir bientôt. Il va falloir être patiente, mais il va revenir. Mais si vous cliquez dessus, pour l'instant il est indisponible. Si vous voulez avoir les délais ou avoir des infos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous donnerai plus d'infos sur le délai de retour. Mais bon, comme je vous l'avais montré et que j'avais prévu ça pour ce soir, je le fais quand même. Mais je vais vous montrer une autre version et on va en refaire une autre encore ensemble. Donc là, moi je l'ai fait spécialement donc pour la convention. On met nos petits coordonnées dessus. Par contre, en taille, je trouve que c'est sympa pour faire un petit cadeau d'assiette. Je pensais à Pâques, par exemple, ça peut être assez chouette. Donc voilà, donc j'en ai réalisé 40. J'ai eu des petites mains qui sont venues m'aider, heureusement. Donc merci à Mita, Sylvie, Marie et Marianne. Donc on se passe une bonne petite après-midi à bricoler. Donc j'ai pu en réaliser 40 et je vais vous montrer un deuxième swap que j'avais fait. Alors c'est le prototype que j'ai parce que je les avais tous échangés, ça il m'en restait une. Donc voilà, donc ça m'a permis d'avoir plein de choses. Il faut que je vous les prenne en photo. Je n'ai pas eu le temps de vous le faire, mais je vais vous prendre ça très bientôt en photo ou en vidéo peut-être pour vous les montrer. Je ne vais pas faire ça ce soir parce que le but ça va être de bricoler. Allez, on y va. Tout le matériel que j'utilise donc est disponible sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, pareil, contactez-moi et je peux répondre. Enfin si j'ai les réponses. Allez, je vous remets sur mon support, hop, mon beau plafond. Donc, notre moment à nous. Ben oui, mon live, j'appelle notre moment à nous parce que c'est un moment où on se pose, où on est tranquille et on peut bricoler un petit peu. Donc, je vous le remontre en comme ça, avec un petit ruban. Et quand on ouvrait, quand on enlève le ruban, je voulais pas mettre des chocolats. J'ai mis à l'intérieur, hop, un trombone qui permet de tenir le stylo. Donc du coup, hop, avec la petite étiquette qui explique comment
comment on met le stylo dessus. Voilà, voilà. Mais je pense qu'on peut mettre plein de chocolat. Il y a plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Vous voyez, elle est grande comme ça. Donc, elle mesure 8 cm en largeur comme ça. Et elle fait 2 cm de profondeur. Donc, il faut juste penser qu'elle se resserre sur le haut pour pouvoir la fermer. Donc du coup, il faut penser à ça pour pouvoir pas mettre trop de chocolat dedans. Donc, le die, c'est celui-là. Il avait déjà l'encoche. Donc, c'était parfait pour mettre le ruban. Nous, ce soir, on va utiliser notre perforatrice comme ça, si vous l'avez. Ça peut être une autre petite perforatrice, mais pour faire des trous, celle-là est quand même bien pratique. Je vous mettrai le tuto en photo après le live. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas recopié, donc ce sera comme ça, voilà, en rose, pour voir la vie en rose. Alors, donc c'est un système de pochette, je l'ai refait. Donc voilà mon autre modèle, sans l'appareil photo, sans die, sans avoir besoin de die pour faire la base. Donc notre petite pochette qui fait 2 cm sur 8, elle fait 4 de haut. Et là, j'ai voulu mettre exprès une grosse étiquette et la petite libellule que je trouve vraiment très très mignonne, que j'ai utilisée pour mon deuxième swap. Je vais vous le montrer avant d'oublier. Je vous dis des choses, mais dans ma tête, elle s'oublie. Alors, mon deuxième swap, je suis partie sur l'idée d'offrir un cadeau qui allait servir. Coucou à celle qui arrive. Donc, mon swap, il ressemble à ça, avec écrit « Prends ton envol ». Au dos, j'avais fait une étiquette où j'avais écrit que c'était un parfum de valise. Et donc, à l'intérieur, c'est une petite pochette. Et à l'intérieur, on a un petit parfum. Celui-là, il était loupé. On a un petit parfum d'armoire. Et l'idée, c'est de pouvoir laisser ça dans la valise pour que ça sente bon d'un voyage à un autre. Donc, voilà l'idée que j'avais eue. Donc, prends ton envol parce que c'était pour les voyages. Et puis, que j'avais vraiment flashé sur cette petite libellule. Donc la petite libellule, je l'ai découpée sur du papier velin et j'ai mis du Wink of Stella. Et le corps, je l'ai découpé sur le papier à paillettes. Et donc voilà, c'était ça le cadeau avec derrière la petite étiquette qui expliquait ce que c'était. Et ça sent très très bon, ça sent très fort. Donc je vais pouvoir aller le mettre voilà, dans ma valise. Ça, c'était mon prototype qui n'était pas décoré. Et donc ça donnait ça une fois décoré avec l'étiquette derrière. Donc voilà mon deuxième swap que j'ai voulu faire pour certaines. Alors, on y va? Qui bricole en même temps que moi? Qui regarde? Qui est sous la couette? Alors il fait chaud, hein, donc on va commencer à lâcher les couettes, j'imagine. Mais qui est sur son canapé, qui est en train de bricoler avec moi? Vous allez voir, c'est très rapide et très simple à faire. Mais je pense que pour une déco de Pâques, j'avais bien envie de le refaire avec celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? De faire découper le grand panier avec le petit nœud, puis mettre le petit lapin à l'intérieur. Je pense que ça peut être assez joli à faire. Et sinon, en autre idée aussi, on peut le décliner, je pense, pour les footballeurs, pour un anniversaire de garçon. Vu qu'on a une découpe de but, je pense qu'on peut mettre le but devant. Ça peut être très chouette avec un petit ballon sur une mousse 3D. À mon avis, ça peut être à réfléchir, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Ce soir, on va utiliser un de mes chouchous, c'est le bocal à confiserie. Alors, on y va. Pour faire notre boîte, il nous faut un morceau de papier uni. Hop, on va partir sur celui-là, sur du pétunia pétillant. Et il me faut un rectangle de 21 par 6. Donc en plus, c'est assez économique en papier, parce qu'il ne nous en faut pas beaucoup. Donc 21 cm, c'est la grandeur déjà de ma feuille, sur 6 cm. Je vais m'asseoir parce que sinon, on va tenir toute la soirée. Sur ma longueur de 6, je vais venir marquer un pli à 2 cm. Donc quand c'est des petites mesures, je préfère me mettre de ce côté-là. Donc je me mets à 2 cm. Et là, je marque un pli tout le long. Donc sur la longueur de 6, je marque un pli à 2. C'est l'épaisseur de ma pochette. D'accord? Et après, de l'autre côté, alors, je vais prendre mon Simpliscord parce que comme j'en ai fait 40, autant vous dire que je l'ai fait au Simpliscord, c'était plus simple. J'ai tout découpé 21 par 6. Et donc là, à chaque fois, je suis venue marquer mon pli à 4 cm. Vous pouvez aussi le faire avec votre coupe papier, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'avec ça, quand on a plusieurs fois à le faire, je trouve que c'est quand même bien pratique.
on est sûr d'être bien droit, bien équilibré. Après, il me faut un pli à 8 cm. Donc, je marque un pli à 8, un autre à 10. Je vais vous mettre les mesures après. À 8, à 10, à 18 et à 20. Donc, bien sûr, ça peut être fait avec le coupe-papier, mais c'est vrai que là, avec ça, la planche de marquage, c'est du beurre. Hop. Une fois que ça c'est fait, il va me falloir une règle et un crayon de papier. J'ai mon 2 cm qui est en bas, d'accord? Mon pli, il est en bas. Là, je vais marquer un repère en haut. Donc, j'ai fait 8, 10. Donc, entre 8 et 10, j'ai 2 cm. Je vais marquer un repère à 1 cm entre les deux plis. D'accord? Et je fais pareil sur celui-là. Entre 18 et 20, j'ai 2 cm. Je fais un petit repère à 1 cm. Si vous préférez partir du bord, vous pouvez faire un repère à 9 cm et à 19. D'accord? Je trouve que c'est plus facile comme ça pour des petits repères, mais c'est comme vous voulez. Après, je vais marquer au plioir. Je vais... Alors, attendez, on va découper d'abord. Ce sera peut-être plus facile pour éviter de se tromper. Donc, si vous faites au coupe-papier, vous pouvez tout faire d'un coup, forcément. D'accord? Là, je vais découper le long de mon pli que je viens de faire. Des deux côtés. Et ça, c'est ma petite languette. Et pour pas qu'elle m'embête, ma languette, je vais venir découper légèrement en biais. D'accord? Hop, je découpe légèrement en biais, comme ça, elle ne m'embêtera pas. Là, je coupe bien droit pour avoir un fond de boîte bien propre. Et là, la petite languette du milieu, légèrement en biais. Et là, je peux faire en biais parce que ça, je vais l'enlever, cet élément-là. Et là aussi, je me mets légèrement en biais. Et là, je l'enlève, le dernier petit triangle. Le carré, le rectangle. Je vais vous faire tout. Le rond qui est là. Le petit rectangle qui est là, on l'enlève complètement. Et après, on coupe bien droit les deux grands et en biais les deux petits. D'accord? Je reviens sur mon repère que j'ai fait. Je vais venir tracer en diagonale. Donc, je pars de mon repère jusqu'à l'angle. Je vous montre. Je le fais et je vous montre plus en détail. Parce qu'avec la lumière, voilà. J'ai fait mon repère à 1 cm entre les deux et je trace ma petite diagonale. C'est ça qui va faire le côté de mon sac. D'accord? Donc, je fais ça une première fois et une deuxième fois. Et là, votre sac, il est terminé. Quand je vous dis que c'est simple, pas faire beaucoup plus simple quand même. Là, il y a un moment où on vient gommer tout de suite, sinon c'est pas beau, nos petits repères. Une fois qu'elle est montée, c'est plus compliqué. Et là, vous avez votre pochette. Donc, je vais venir marquer mes plis. Donc, marquez-les bien avec votre plioir, c'est important. Ça permet à votre pochette d'être bien droite. Et tous les plis là. Hop. Donc, votre 4 plis comme ça. On les marque bien. Ceux-là, par contre, on va les marquer à l'intérieur. Donc, pareil, j'utilise mon plioir pour bien les marquer. Voilà. Ça nous donne ça. Et vous avez votre pochette. Vous avez vu? Alors, on va venir faire un petit repère là. Parce que comme je vous ai dit, dans mon appareil photo, j'ai pas refait de trou puisque j'avais le trou de mon die. Donc, en fonction du die que vous mettez, vous verrez. Là, pour celle-là, je suis venue faire un petit trou pour pouvoir venir mettre mon ruban, pour pouvoir fermer. D'accord? Donc là, on va faire pareil. Et alors, soit vous le faites à l'œil. Moi, je préfère le mesurer personnellement parce que je ne suis pas sûre de bien le faire à l'œil. Donc, je vais marquer un repère entre 3,5 et 4,5. Et pareil ici. Comme ça fait 8, ça va être 4 le milieu. Et donc, je fais sur 1 cm. Et bah, la hauteur, du coup, si on va mesurer la hauteur quand même pour être sûr. Mais normalement, je suis pas trop mal. Hop. Oui, je suis bon. Je suis à un demi-centimètre du haut, pardon. Un demi-centimètre du haut. Et j'ai tracé mon petit trait. Et ça va venir permettre de venir perforer directement avec ma petite perfo. Je vais me mettre plutôt sur le bas. Et comme ça, on aura nos étiquettes, nos trous pour passer notre ruban. D'accord? Alors, je peux pas le faire après parce que j'ai pas assez de longueur
pour pouvoir passer ma perfo et faire les deux en même temps. Donc, je vous conseille de le faire. Bien sûr, votre pochette, vous pouvez la faire plus haute. Là, on a fait 6 cm sur 21. J'aurais très bien pu faire 7, 8, 9, voilà, en fonction de la hauteur, si vous voulez une pochette plus haute. Là, moi, j'aimais bien que le die dépasse. Je trouvais ça plutôt sympa, mais si vous préférez avoir quelque chose où vous avez besoin, en fonction de ce que vous mettez dedans, de plus haut, moi j'avais fait ces mesures là en fonction du mon die appareil photo. En fait, c'est ça qui avait fait que j'avais choisi cette hauteur là. J'ai oublié de vous montrer, j'aurais dû coller, là je voulais tamponner ce soir, donc ça tombe bien, mais sinon j'aurais pu mettre du DSP. Donc mon DSP, il va faire 7,6 sur 3,6, puisque j'ai 8 sur 4. D'accord? Donc 7,6 sur 3,6, j'en ai mis devant et derrière. D'accord? Là, sur celui-là, j'avais envie de vous montrer, de tamponner dessus directement. Et je viens de voir que je n'avais pas mon encreur, donc je reviens chercher mon encreur. Et j'ouvre en même temps mon casse-pied de chat, parce que sinon, elle va être trop embêtante, elle n'arrête pas de gratter depuis tout à l'heure. Hop. Et des blocs, ce serait bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai pas de bloc, ça va être plus compliqué. Excusez-moi. Voilà, voilà. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Quand on n'a pas de jambes, eh ben, on est bien embêté. Hop, alors, je voulais mettre des petits cœurs. Je voulais créer mon propre papier. Donc, je mets l'encre de la même couleur que mon papier. Je pense bien que ça, c'est le bas de ma pochette. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hop. J'ai pas le temps de te faire des câlins, Minette. Je sais pas si vous l'entendez. Elle râle. Hop, comme ça, je fais mes petits cœurs. Et vous voyez, je crée mon propre papier. Ça va être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dites-moi, est-ce que vous aimez, est-ce que vous faites souvent de créer votre propre papier en mettant comme ça dans la même couleur? Moi, je trouve que c'est vraiment sympa de faire vraiment dans la même couleur. Donc, le tampon, c'est le bocal à confiserie. Et j'avais envie d'utiliser celui-là, les petits points. Mais par contre, les petits points, je vais d'abord me mettre sur ma feuille de brouillon pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Je vais vous montrer en plus près si jamais vous ne voyez pas d'ici. Hop. Vous voyez, comme ça, j'utilise une seule fois la même encre, mais ça me fait un petit fond différent. Hop, on va en mettre sur les côtés aussi. Hop. Voilà. Regardez, ça me crée mon propre papier. Ça me plaît bien, moi, cette histoire. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller. Donc, je vais venir, comme j'ai tout marqué mes plis, je vais venir plier ici. Donc là, vous faites attention d'être bien aligné en haut. Si jamais c'était vraiment pas aligné, vous remettez un petit coup de ciseau s'il faut. D'accord? Je mets un petit peu de colle. Je referme 2 rabats, comme ça c'est plus facile. J'ai pas besoin d'essayer de coller debout ou des choses comme ça. Je me mets bien à plat. Je vérifie que ce soit bien aligné. Et une fois que c'est bien aligné, je mets un petit coup de plioir pour être sûr que ça colle bien. Ok. Maintenant, on va venir fermer notre pochette. Alors, moi, pour la fermer, ce que j'aime bien faire, c'est je fais un grand rabat. Je vais mettre les 2 petits et je vais mettre l'autre grand dessus. Comme ça, là, en dessous, c'est propre. Et à l'intérieur, c'est pareil. On verra qu'une seule languette. Hein, ça, on ne peut pas non plus tout enlever les languettes. Mais au moins, même à l'intérieur, c'est propre. On ne voit pas nos languettes. Donc, du coup, je vais mettre une petite goutte de colle sur mes languettes. Juste pour les maintenir. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et par contre, je vais venir en mettre ici. Hop, sur mon rabat. Et je viens refermer ma pochette.
D'accord, je fais attention que ce soit bien propre sur les côtés. Je le mets comme ça et là je vais venir avec mon plioir bien appuyé pour bien chasser l'air dans les angles pour que ça colle bien. Regardez. Hop, voilà ma pochette qui est faite. Alors, maintenant, je vais venir prévoir le petit ruban. Alors, j'avais pas envie d'utiliser la même couleur, j'avais envie de couper et celui-là, je trouve qu'il est très joli. Hop, je ne l'ai pas utilisé encore, il est tout beau, tout neuf. C'est un tout nouveau, celui-là. Il s'appelle, que je vous trouve le nom, il s'appelle Gris Granit, c'est pas son nom. Il s'appelle Ruban Bicolore, voilà, original comme nom. Ruban Bicolore. Il fait 6,4 mm de largeur. Et ce que j'aime bien, c'est ce côté, voilà, avec un côté gris granit et les bordures en blanc. Je trouve qu'il fait très très classe. Et j'aime bien le gris avec, avec du rose. Je trouve que c'est assez chouette. Donc je vais couper un bout de ruban. Alors après, j'ai plusieurs solutions. Moi, j'aimais bien cette fermeture-là. Après, vous avez plusieurs façons de faire forcément. Je le plie en deux. Je passe à l'intérieur. Ça y est, j'ai le chat qui vient squatter. Il n'y a que 10 chaises dans ma scrap room. Forcément, il faut qu'elles viennent sur mes genoux. Hop, attendez, c'est mal mis celui-là. Ah, voilà. Tac. Et moi, j'aime bien les couper après, une fois qu'ils sont mis, parce que souvent, on tire un petit peu dessus. Et j'aime bien les couper un peu en biais. Comme ça, hop. Ils se défont moins quand ils sont en biais. Et en plus, je trouve ça plus joli. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà ma petite pochette. Allez, on finit la déco. On va faire un petit bocal. Hop. On va partir sur du gris souris. Je suis partie sur du papier très vanille. Voilà. Alors, à l'intérieur, on va y mettre des cœurs, tant qu'à faire. Donc, je vais rester sur les mêmes couleurs. Donc, pareil, je fais une fois sur ma feuille de brouillon, une fois sur mon bocal. Hop, pour avoir du plus clair. Et après, je remplis de petits cœurs plus foncés qui vont venir se mettre dessus. Tac, tac, tac. Ah, attendez. Je vais mettre au bon endroit. Hop. Voilà. On peut remettre si on veut un ou deux petits cœurs. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Hop. Donc ça, on va le perforer ici. Alors, qui l'a fait en la pochette? Dites-moi qui l'a fait en même temps que moi. Quelle couleur vous l'avez fait? Parce que je pense que là, ça vous ouvre quand même un champ des possibles grandement possible. Ça se dit, ça, un champ des possibles possible? On va faire mon petit couvercle en gris souris. Hop. Voilà. Et on va faire une petite étiquette. Tac. Sur du rose, on va la faire. Et on va mettre un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Il est là. Petit cachet. Donc, on va tamponner en gris. Hop, voilà. Un petit cadeau. On va venir
on va venir le découper au ciseau. Ce sera aussi bien. Hop. Il est presque droit. Hop là. Ah, attendez, on va ranger les encres avant de faire des catastrophes. On va prendre les petites mousses 3D. Allez, une mousse 3D là pour mettre un petit cadeau dans le bocal. On va le mettre sur le côté là, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va venir mettre de la colle que sur le côté. Comme ça, on le met comme ça, comme s'il était un petit peu ouvert. Et on va remettre une petite mousse. Tac, tac, tac. Donc, soit au milieu, mais j'avais envie de le mettre sur le côté. Peut-être sur ce côté-là, regardez. Hop. Donc, imaginez ça dans une assiette. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être très sympa, hein, pour offrir un petit cadeau. Enfin, même pour un mariage ou un baptême. Je trouve qu'en fonction des couleurs, vous avez vu, là, on a trois fois la même chose et on a 3 styles différents. D'une petite pochette facile à faire. Et du coup, c'est facile parce que quand on en a beaucoup à faire, des fois, si on met 2 heures par projet, ça devient un petit peu compliqué. Tandis que là, du coup, on peut s'amuser à faire, vous voyez, en fonction de si on met du DSP, si on fait notre propre papier, si on met une découpe. Enfin voilà, je pense que c'est le genre de petit modèle super facile à faire, que vous pouvez facilement agrandir si besoin. Et que vous pouvez refaire. Donc j'attends avec impatience vos photos parce que ce que j'aime c'est quand je reçois vos modèles. Donc n'hésitez pas, soit vous commentez sous la vidéo, soit vous me les envoyez en privé comme vous voulez. Mais j'adore recevoir ça et je pense que pour une petite déco de table ça peut être très très chouette ou un petit cadeau pour offrir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis rendez-vous demain matin à 11 h pour un live EPAT. J'avais 2 idées, donc il va falloir que je choisisse entre les deux. Mais ce matin, j'ai fait une petite réunion d'équipe et on a parlé d'une petite technique. Donc je pense que ça va être celle-là. Je ne vous en dirai pas plus. Il fallait être là ce matin à la réunion d'équipe. Et voilà, c'est tout. Non, je vous donne rendez-vous demain matin à 11 h pour notre live EPAT, notre petit live de technique et d'astuces. Et pour un live, notre moment à nous, pour une création un peu plus longue, on se donne rendez-vous dans 15 jours à 20 h 45. À bientôt!